Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, je continue un petit peu sur ma lancée d'explication de partie live que j'ai joué en 30 minutes parce que je continue à être un petit peu sur cette envie d'analyser un peu plus des positions un peu plus en profondeur pour essayer de trouver des meilleurs plans. Allez, on est parti. Tout le monde est encore avec moi? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, j'avais les noirs et mon adversaire m'a joué un petit E4 et vous devez savoir maintenant que je joue la sicilienne. D'ailleurs, j'en profite, je vous mets par là la playlist des vidéos que j'ai faites dans laquelle on peut voir une sicilienne. Donc, hop, un petit C5. Mon adversaire joue fou C4, l'attaque Bodler qui est pas réputée terrible parce que déjà en plus moi je joue la sicilienne avec E6 donc ça m'arrange de faire E6 maintenant et en plus on voit que ce fou là va taper directement dans du dur. En plus je vais assez rapidement faire un petit A6 B5 qui va devoir rebouger encore son fou ou alors faire des coups de pion pour tenter de le laisser là où il est. Néanmoins il faut que je fasse gaffe parce que si il arrive à ouvrir par ici, et ben ça lui donnera des possibilités, son fou va vivre. Mais en gros, l'idée quand je vois l'attaque Boudler, c'est essayer de jouer contre ce fou qui est déjà mal placé et essayer d'en faire un espèce de pièce qui va pas jouer de la partie. Ça c'est le thème, ça n'arrive pas toujours, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'il faut essayer de le travailler. Donc ensuite, là-dessus, il joue le cavalier F3 pour préparer son roc rapide, j'imagine. Pas de problème pour moi non plus. Hop, de mon côté, comme je disais, je vais essayer d'aller jouer sur ce fou parce que là, en faisant A6, je prépare un B5, ce qui me permettrait aussi éventuellement de mettre mon fou en fianchetto sur B7 et avoir pour moi un bon développement. Ce serait vraiment pas mal. Là-dessus, il ouvre avec D4, ce sicilienne ouverte, plutôt très bien. Donc là, moi, je veux bien échanger mon pion de l'aile contre son pion central, comme dans les siciliennes ouvertes. Donc ça, c'est très bien. Sauf qu'il décide de reprendre avec la dame, et ça, c'est déjà pas mal pour moi, parce que ça me permet de développer mon cavalier en C6 avec tempo, où il sera bien placé, et lui, il va devoir bouger sa dame encore une fois, un peu à la manière des défenses scandinaves, et lui a décidé de revenir sur sa case de départ. Et finalement, dans cette opération, quelque part, j'ai gagné un temps parce que je me retrouve avec un cavalier développé, une dame qui est toujours à sa même place et un pion, le pion D qui s'est échangé contre le pion C. Et ça, c'est plutôt avantageux pour moi. Et là, au moment où je joue cavalier F6, je sais, je sens un petit quelque chose. Mon adversaire, il est un peu moins bien que moi sur le papier. Il est 15,93, j'étais 16,31. Et il y a une tendance, on dit toujours dans la sicilienne que c'est bien de jouer D6 pour éviter de se prendre E5 si on sort le cavalier en F6. Et ce qui s'est passé, comme je l'avais prédit, mon adversaire est tombé dans le panneau. Il a fait le petit E5 qui est déjà quasiment, qui serait quasiment perdant à haut niveau parce qu'il y a une petite tactique. Je vous laisse 3 secondes pour la trouver. 1, 2, 3. Et oui, je vais récupérer le pion parce qu'après, cavalier prend E5. S'il reprend avec cavalier prend E5, j'ai pu jouer dame à 5 échec. Il va parer d'une quelconque façon et je récupère le cavalier derrière. Lui, il a décidé de parer avec C3, pourquoi pas. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça bloque un peu son cavalier. Et là-dessus, je récupère la pièce. Donc j'ai gagné un pion dans l'affaire et lui décide de bloquer l'échec par fou E2. Et je pense que fou E2, c'était peut-être pas le mieux. Peut-être qu'il était mieux de tenter de sortir son fou, mais il risquait peut-être de se retrouver avec, avec une attaque à base de cavalier D5. Mais là, vous voyez, son fou, il est sorti en C4, il revient en E2, sachant qu'il a déjà perdu un temps avec la dame tout à l'heure. J'ai beau avoir les noirs, mais je commence à rattraper un peu le fait que les noirs jouent en deuxième, et limite même, je suis mieux en termes de développement là. Mais bon, tout ça, ça reste des avantages qui sont relativement faibles. Enfin, leur dit déjà que c'est un avantage certain, mais encore, va falloir le concrétiser. Mais en tout cas, ça me met dans une position plutôt facile parce que j'ai un pion de plus, qui plus est un pion central. Donc voilà, si j'arrive à stabiliser, à faire jouer mon pion, ça devrait être très très bien pour moi. Alors là-dessus, je développe ma dernière pièce qui
me manquer avant de pouvoir roquer. Peut-être qu'il aurait été un peu plus ambitieux sur C5, mais je me dis que très probablement il va vouloir clouer mon cavalier. Donc mettre mon fou en E7, préparer un petit D6 ou un petit B5 pour un fou B7, c'est un plan qui me convient. Je joue mes siciliennes avec ce fou en E7, généralement. Alors, il rock, on rock, et là-dessus, mon adversaire tente d'aller peut-être un petit peu rapidement. Il n'a pas encore fini son développement, il a encore 2 pièces qui sont là. Là, cette diagonale, il faut faire attention parce que le pion de la colonne F, il ouvre toujours le roi. Sauf que j'imagine, il n'a pas pu résister à l'attaque de la figure royale. En ce qui me concerne, fallait que je la bouge. C'est pas encore très clair ce que je vais faire, comment je vais procéder. Je sais que je veux jouer assez rapidement D5, qui est le coup libérateur de la sicilienne. Si j'arrive à installer mon pion au centre, ça va être très bien. Sauf qu'il faut que je fasse gaffe quand même, parce que des petits F5 peuvent venir et aller titiller ce pion-là, lui donner un ancrage pour pouvoir taper, ouvrir un peu sur mon roi. Donc faut quand même que je fasse gaffe. Mais bon, ne sachant pas où exactement aller, j'ai préféré dégager ma dame sur échec. Comme ça au moins je le fais avec un temps. Il bouge son roi en H1, pas vraiment d'autre choix. Il ne peut pas contester la diagonale avec le fou parce qu'il n'est pas protégé. Je pourrais le prendre directement. Et ça me permet ensuite, au prochain coup, de faire un petit D5. Et là, en termes d'ouverture, je pense que je suis pas mal. Il me reste que mon fou à développer. J'ai un contrôle du centre alors que lui n'en a pas. Et donc franchement, ça me met plutôt dans une situation très correcte. À ce moment-là, je pense que j'ai un peu peur de me faire envoyer des F5 tout de suite, mais bon, avec le fou qui est sur sa case d'origine, là pour l'instant il peut pas parce qu'il perdrait un pion, mais c'est quand même une menace que je vais essayer de surveiller tout au long de la partie, même si là mon roi est bien protégé, il n'y a pas eu de H6 qui aurait pu l'affaiblir, faut quand même que je fasse gaffe. Il développe son cavalier, comme il a joué C3, il ne peut pas le jouer ailleurs que en D2, et ça me permet moi de commencer à développer mon fou. Au début, je pensais faire du B5 fou B7, mais ce pion-là, je me dis que peut-être il est pas si mal, et passer mon fou de cette façon-là, là il est déjà développé, éventuellement peut-être que je pourrais jouer la tour, selon comment ça va arriver. Je me dis que jouer le pion là tout de suite en B5, ce serait peut-être moins idéal. Alors là, je dois avouer qu'il m'avait un peu surpris. Je pensais qu'il allait tenter encore une attaque de figure royale en plaçant son cavalier ici, ce qui m'aurait pas fait peur du tout, parce qu'au final, madame, est-ce qu'elle est si bien là? Je ne pense pas, je l'aurais reculé probablement sur une meilleure pièce, peut-être en C7, comme ça elle aurait pu faire une batterie avec le fou sur cette diagonale-là devant le roi, et honnêtement, j'ai pas vu venir le coup de mon adversaire, qui était cavalier F3, et ce cavalier F3, je me suis dit, bah, il attaque même pas madame, il vient vers l'attaque, mais il n'a pas vraiment de possibilité maintenant. Et je pense que j'ai un peu sous-estimé là où il voulait aller, parce que j'ai joué fou C6 en me disant, ok, c'est là que je voulais l'amener. Je voulais l'amener sur la diagonale qui est en face du roi, mais j'ai un peu sous-estimé la réponse de mon adversaire, en l'occurrence cavalier E5. Peut-être que j'aurais plutôt dû jouer mon fou en D6 pour contrôler cette case-là, parce que là, en fait, je vais avoir une petite période de flottement, puisque comme il a un levier ici, il va pouvoir faire éclater un peu le centre. C'est-à-dire que s'il pousse et que les pions s'échangent, je vais avoir encore un pion au centre, mais qui va être isolé, donc un peu une faiblesse. Et aussi, si je laisse les choses comme ça, je vais me faire échanger la paire de fous, et si le centre s'ouvre, ça va être quand même plus avantageux pour le camp qui a la paire de fous. Donc là, ça va être la période de flottement où, ne voulant pas me séparer de ma paire de fous, je recule mon fou en faisant gaffe à cette case-là qui, si elle était plus protégée, ferait une fourchette entre la tour et la dame. Donc c'est pour ça que je tiens à contrôler le cavalier. On dit que là, il est placé en forme de focale parce que toutes les cases où le cavalier peut rebondir sont contrôlées par le fou. Là-dessus, mon adversaire continue un peu à pousser. Là. Il prépare, je pense, sa marée de pion. Il couvre aussi le fait que je puisse amener des pièces là-bas, ce qui est défensif, mais ce qui est un peu affaiblissant, parce que là, ça fait des trous sur case noire, et comme j'ai encore mon fou de case noire, ça va être une possibilité pour moi de rentrer. Donc là, encore, peut-être pas le coup de l'année.
Voilà, et du coup, là, il faut que j'essaie un peu de me dépatouiller. Et j'ai besoin de relancer la pression de ce cavalier qui est un peu fort à mon goût. Donc je propose l'échange. S'il échange, ça me permet de replacer mon fou qui va protéger ce pion et donc aider à protéger contre F5. Et pour moi, ça me paraît pas si mal. Du coup, il en profite il refuse l'échange tout en attaquant ma dame. Et comme je disais, ça m'arrange parce que je pense pas qu'elle allait rester. Je la mets donc en C7 comme prévu. Comme je disais tout à l'heure, là je vais peut-être pouvoir faire une batterie avec le fou sur cette diagonale. D'autant que maintenant qu'il a joué H3, il a affaibli ses cases noires. Donc il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose là-dessus. Et il continue à envoyer. Là il s'est dit c'est le bon moment, je vais faire péter le centre. Sauf que c'est une bonne idée si on peut contrôler des 5. Pourquoi? Parce que là, il me permet de pousser et de me créer vraiment un centre idéal. Il faut que je fasse gaffe cependant, parce que autant E5 est protégé, mais D5 ne l'est pas encore, et on va voir assez rapidement que ça va devenir un peu une faiblesse. Je ne crains pas trop de F6, parce qu'il est protégé une fois avec le fou, une fois avec le cavalier, une fois avec le pion. Donc si vraiment il veut ouvrir, là, ce serait peut-être un peu prématuré. Donc dans l'affaire, je suis bien content d'avoir pu me provoquer un centre idéal. Et comme je disais, il voit la faiblesse, il attaque, ce qui est plutôt bien joué et qui m'a fait un petit peu réfléchir. Parce que là, pour défendre le pion, je voulais pas trop pousser. Parce que si on échange, je me retrouve avec un pion isolé. Je voulais pas trop pousser de ce côté-là parce que je menace le cavalier, il va peut-être bouger le cavalier et je vais re-avoir cette faiblesse qui va traîner encore. Donc je pouvais la protéger avec mon cavalier de ce côté-là ou de ce côté-là. Du côté dame, je ne savais pas exactement ce qu'elle allait pouvoir faire, c'est pour ça que j'ai choisi cavalier C6 en me disant que s'il tente d'aller titiller mon cavalier là-bas, ça vraiment affaiblirait trop son roi. Cette diagonale-là serait trop ouverte, celle-ci serait également ouverte. Ce serait vraiment trop affaiblissant pour lui, d'autant que mes pièces sont quand même plus développées. Lui, il a un fou qui fait rien. Moi, j'ai du centre, lui n'en a pas. Donc je pense que ce serait un petit peu trop cavalier de sa part, même si c'est en jouant un pion. Du coup, là-dessus, il va me clouer. Ce qui est pas mal, il développe sa pièce, il amène encore un peu de l'attaque de ce côté-là, donc pourquoi pas. Pour l'instant, ça ne me dérange pas, il est protégé par le fou est protégé par la dame, mes pièces sont plutôt coordonnées, sauf que il menace d'échanger ici pour renouveler la faiblesse en D5. Comme je vous parlais, ça va beaucoup tourner autour de la faiblesse en D5, que je décide de protéger avec la tour, comme ça. Si on échange ici, eh ben elle est quand même protégée. Et lui continue à remettre un petit coup sur cette faiblesse. Là, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, je pense que c'est le moment où j'ai pas vraiment le choix de me séparer de la paire de fous. Je me dis, ok, j'ai toujours un pion central supplémentaire. Du coup, je joue fou C6 et je me dis que s'il échange, j'échange avec la dame parce que si je prends du pion, je perds à 6. Mais j'ai toujours mon duo de pions centraux, mon super centre, et je pense que ça devrait compenser un peu la paire de fous. Assez rapidement en plus, je vais avoir des possibilités d'échanger le fou de case noire, parce que comme ils sont en vis-à-vis, suffit que je bouge le cavalier, je lui propose un échange de la paire de fous, et donc si lui il échange, il perd son avantage de la paire de fous, donc je me dis que j'aurai moyen de contester cet avantage-là qu'il a, et quand même profiter de mon pion de plus. Là-dessus, il choisit de ne pas prendre et continue à empiler sur la faiblesse, sauf que là c'était plutôt malvenu parce que ça me donne la possibilité de commencer à faire avancer mon duo de pions centraux, en gagnant un temps sur le fou, qu'il est obligé de reculer. Et je pense que cette opération est pas si mal pour moi parce que s'il échange maintenant et que je reprends du pion, alors certes, il peut toujours récupérer le pion de la colonne A, mais je pense que là, je vais avoir une chaîne de 3 pions centraux qui est vraiment pas mal, et je pense que rien que ça devrait suffire à me donner une finale gagnante. Du coup, en voyant ça, je me dis que, ok, très bien, si tu échanges et que je récupère ici, c'est finale gagnante, mais il faut quand même que je me débarrasse de sa paire de fous de son côté si on veut jouer comme ça. C'est pour ça que je joue
un petit cavalier E8 en me disant ici il est bien pour protéger l'attaque. Je propose l'échange de la paire de fous et là je pense qu'il a été un peu cavalier en se disant ok all-in, j'ai un pion de moins, je dois jouer le tout pour le tout. Il joue F6 qui est pourtant protégé suffisamment de fois. Donc je prends avec le fou parce que comme ça je renouvelle la proposition d'échange qu'il accepte cette fois. Je récupère avec le cavalier et là je me dis très bien, je fais mon affaire. Ni lui ni moi n'avons la paire de fous. S'il veut rentrer dans une finale où j'ai 3 pions centraux, tant mieux. Sauf qu'il décide de faire autrement et il joue le all-in complètement et il va taper un petit sacrifice de qualité pour ouvrir devant mon roi avec un fou prend F6 qui au moment où je le vois, pour moi, ne fonctionne pas du tout. Parce que, très bien, il ouvre mon roi, sauf que maintenant, si vous regardez, qui est-ce qui va venir taper avec ça? S'il veut amener la tour, il va falloir qu'elle cravache. Déjà, ici, c'est contrôlé, donc elle ne va pas pouvoir passer. Donc, elle va devoir aller par ici. Ici, c'est contrôlé, donc la tour, elle ne va pas pouvoir passer. Le cavalier, il peut me l'échanger, mais sinon, s'il veut revenir, il ne peut pas revenir par D3 parce que c'est contrôlé. Donc, il faut qu'il revienne par ici. Après, il revient par là, par là. Ça commence à faire un chemin un peu long. La dame, elle est emmurée dans mes pions. Il va falloir qu'elle passe par là ou par là. Enfin, voilà. Au moment où il ouvre mon roi, je ne suis pas certain qu'il soit prêt à profiter de cette ouverture. Parce que moi, très rapidement, je vais mettre mon roi en H8, une tour en G8, et je vais profiter de la colonne ouverte qui tape sur son roi à lui. Et j'ai envie de lui dire, ok, t'es sûr que c'est ton attaque là qui va être plus forte et plus rapide que la mienne? Moi, je suis pas certain. Il faut quand même que je fasse attention parce que j'ai un roi ouvert, donc voilà, ça peut vriller et tourner assez rapidement. Mais là, avec en plus l'avantage matériel des pions et de la qualité, je me dis que je vais pouvoir, si je stabilise, ça va être pépouze. Tellement pépouze que j'ai même envie de dire alors, comme prévu, il commence à ramener du monde avec un petit tour F1 qui en plus attaque mon pion. Donc là, assez peu de possibilités. Je peux protéger avec la tour, je peux protéger avec le roi. Mais le roi, je voulais plutôt le mettre en H8 pour utiliser ma tour sur la colonne ouverte. Du coup, je fais un petit dame D6 qui protège ici. Là-dessus, il prend mon fou. Et là, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est ce que je voulais depuis le début. Mais je préfère ici ne pas prendre avec le pion, parce que je vais vouloir doubler les tours et aller protéger ce pion-là aussi quand même. Parce que s'il arrive à rentrer, ça peut être pas terrible pour moi. Donc, c'était peut-être pas le mieux. Peut-être que je pouvais quand même prendre 2B, laisser rentrer ici, jouer sur mes pions centraux et ça suffisait. Mais bon, j'ai un peu essayé de jouer la sécurité en me disant ok, tu peux pas attaquer ici, tu récupères pas de pion ici, là ça contrôle. Si tu empiles encore là, je vais monter la tour et ça va être très bien. Et je vais stabiliser comme ça. Le roi il va aller sur G8, l'autre tour sur H8, pardon, l'autre tour en G8 et ça devrait caler. Et s'il arrive à empiler ici ou à utiliser son fou de case blanche, si ma tour est sur G8, elle pourra protéger sur G7 et worst case scénario, mon roi de G8, il pourra se barrer de l'autre côté. Voilà, je me dis que je devrais quand même réussir à stabiliser. Du coup, après ça, il fait, je pense, l'erreur, si tant est que ça pouvait être encore plus décisif, c'est que là, non seulement j'avais des duosh puntosh centraux, mais en plus, il se dit, peut-être il va échanger, ça va permettre de donner de la vie à son fou, ça va permettre de donner de la vie à la dame, sauf que je pense qu'il a un peu sous-pesé mes réponses, parce que là maintenant, en plus d'avoir des duosh puntosh centraux, j'ai des duosh puntos centraux passés, et ça va dérouler assez rapidement. Ça devrait faire une dame dans pas très très longtemps. Et là, autant dire que stratégiquement, il s'est auto-dézingué, je pense. Donc, après que j'ai poussé, il se dit, hop, je fais passer ma dame, ce qui est plutôt bien joué aussi. Hein. Ça servait à ça. Mais je suis pas certain que
laisser la dame passer, ça compense le fait que maintenant j'ai deux pions centraux passés, parce que comme j'avais prévu, mon roi, je vais le mettre en H8, et s'il veut essayer d'attaquer, je vais passer ma tour en J8 puis en G7, et ça devrait tenir. Comme prévu, il continue à attaquer sur la colonne tout en attaquant une deuxième fois mon pion, et c'est là que j'ai bien fait de mettre ma dame en C6, parce que ça me permet maintenant de le défendre en faisant tour D6. Il continue l'attaque, probablement qu'il voulait passer là, mais comme je disais, j'ai tout pile le temps d'aller placer ma tour en G8 puis en G7 s'il veut continuer. Et là, qui est pas mal, c'est déjà un peu trop tard. Je bouge la tour, j'ai pas envie de la perdre contre un pion. Il attaque ma tour avec le fou en se disant très bien, je vais récupérer, non seulement je récupère la qualité, mais en plus je récupérerai le pion qui est là avec une attaque. Mais là, c'est déjà un peu trop tard parce que mes pions centraux, ils sont vraiment beaucoup trop puissants. C'est-à-dire que, ok, il va peut-être récupérer la qualité ici, peut-être qu'il va essayer... s'il échange les dames, c'est mort pour lui. Donc sur fou prend, je récupère avec la dame, il va faire un tour prend. Je vais probablement bouger ma dame et après, ça va monter tout seul, hein. Je pense que la qualité, ça compense pas et les pions de plus que j'ai déjà et le fait que ce duo de pions passé, il va aller à dame de manière sûre et certaine. Et là, du coup, je lui tente un petit piège en mode « Ok, j'avance mon pion vers la promotion ». Et lui, il se dit « Ah, je vais soupler, je vais récupérer la qualité ». Sauf que ce qu'il n'a pas vu, et c'est pourquoi j'ai poussé le pion E au lieu du pion D, alors que la case de promotion du pion E était contrôlée, c'est une petite fourberie en me disant « Ok, il est tellement ambiancé qu'il va pas forcément... voir, il veut récupérer la qualité en se disant ok je vais souffler et tout, je récupère du matos, sauf que bah dommage, c'est ma temps 1. Merci monsieur dame. Bon alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc là on a vu une partie où certes j'avais déjà un avantage qui a été matériel assez rapidement grâce à une petite tactique. Donc comme quoi, même s'il y a des thèmes et des possibilités stratégiques, faut jamais oublier que la tactique c'est le nerf de la guerre et que... dès lors qu'on arrive à exploiter une petite tactique, ça rend quand même les choses beaucoup plus faciles. Ensuite, on a pu voir assez rapidement que les pions centraux qui sont là, ça pèse lourd. Encore plus quand c'est des pions centraux qui sont passés, là c'est complètement gagnant. Et donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider à exploiter ça dans vos parties, que maintenant peut-être si vous tombez sur des possibilités de votre adversaire qui pousse et qui vous laisse faire des pions passés et qui sont centraux et qui sont passés, protégés, qui se protègent entre eux, ça va pouvoir vous aider à gagner des finales et des parties de manière assez facile. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi avec le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir. N'oubliez pas l'abonnement et la petite cloche pour ne rien rater. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro.